Les sous-marins, huis clos mystérieux et propices à tous les suspens, sont souvent au cœur du cinéma. Dernier exemple, Le Chant du Loup d'Antonin Baudry, avec Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Reda Kateb. Un film en salle depuis quelques jours. C'est l'auteur de Quai d'Orsay qui a écrit ce thriller des abysses spectaculaires. Un film d'action qui se déroule au sein de la flotte des sous-marins nucléaires français, mais un film aussi sur l'amitié et la solidarité. Kylian Mourcou. Prenez une grande respiration car ce soir on vous emmène dans les profondeurs de l'océan et pour cela rien ne vaut un bon vieux sous-marin. Le submersible a toujours fait fantasmer les réalisateurs et c'est encore le cas avec le très bon film français Le Chant du Loup au casting XXL. Le Chant du Loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. 3 splash au sonar. C'est nos frères en face, là. C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce genre de tir. Depuis le premier long métrage en 1930, le cinéma subaquatique n'a jamais cessé d'obséder les réalisateurs tels que John McTiernan, Catherine Bigelow ou encore James Cameron. Tout cinéaste rêve de faire un film de sous-marin, ça c'est sûr. Ces films sont devenus un genre cinématographique à part entière avec leur propre code. C'est une espèce de boîte de pétri mythologique. Parce qu'on a un groupe de personnages qui sont isolés au milieu d'un univers qui est par définition hostile. Donc par définition, les caractères, les personnalités, la caractérisation des personnages est plus rapide, plus forte, plus intense. Et ce qui fait le sel de toute histoire, à savoir le conflit et les dilemmes qui animent chacun des protagonistes, se retrouvent traités de manière très directe, très frontale et démultipliés. Nom de Dieu, vous allez répondre. Pourquoi est-ce qu'aucun de vous n'entend? Pourquoi ils n'entendent pas? Qu'on ne se foute pas de moi? C'est pas un hasard si en général, quand même, à peu près dans tout film de sous-marin, il y a un moment où la radio arrête de marcher. C'est parce qu'on doit justement les couper de tout ce qui permet à notre civilisation, on va dire, de se modérer pour qu'à un moment, ces gens-là ne soient plus livrés qu'à eux-mêmes, à leur passion et confrontés, on va dire, à leur surmoi, leur sens du devoir, leur sens des responsabilités. Il est là. Quand j'ai plongé pour la première fois dans un sous-marin, tout d'un coup, j'ai été saisi, vraiment saisi, par la poésie des sons que j'entendais, des sons mélangés à des voix qui étaient comme une langue étrangère que je comprenais pas, mais qui faisaient sens en même temps. La beauté des images que je voyais, et puis surtout ce huis clos qui permettait justement de créer une intensité tragique et qui me permettait de raconter une tragédie grecque dans un sous-marin nucléaire, aujourd'hui. Avec une trace aussi fine, ça peut être un truc très silencieux. Ça, c'est forcément un sous-marin. Mais il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. L'univers confiné, quel qu'il soit, est un véritable challenge. Parce qu'il n'y a pas tant de place que ça pour mettre sa caméra et pour se renouveler. Donc le film de sous-marin est le confinement ultime, avec tous les la tuyauterie et tout ce métal. C'est très très difficile de tourner, d'imaginer comment faire tout un film là-dessus. Nous, on a pris comme contrainte que l'objectif de la caméra soit toujours dans l'espace de vie, jamais à l'extérieur. Et ça a créé quelque chose d'assez particulier, d'autant plus qu'on a tourné certaines scènes en plan séquence, dans la continuité, comme une pièce de théâtre en fait. Et ça permettait aussi pour tous les acteurs de vivre vraiment les situations. Alors que le cinéma s'est très vite emparé de la conquête spatiale, les fonds marins ont mis un peu plus de temps à attirer les réalisateurs. Le film de sous-marin devient un genre à part entière et prend tout son sens après la Seconde Guerre mondiale, et où il est aussi un enjeu d'historiographie ou un enjeu quasiment de propagande. Allez, tant pis, on attaque. On marche au périscope jusqu'au bout. À moins qu'on ne soit trop près d'un Fritz. D'accord, allons-y. C'est-à-dire qu'il faut représenter comment on a piqué la machine Enigma aux Allemands, comment on a réussi à vaincre ces sous-mariniers allemands qui faisaient une boucherie absolue dans les rangs des Alliés. C'est l'heure. Pareil à plonger. 20 pieds. Pareil à plonger, 20 pieds. Même si les sous-marins existaient déjà depuis plusieurs décennies, à un moment où ils ont été décisifs, les raconter, les faire rentrer dans l'histoire collective a été un enjeu de cinéma. Enfin, pour la première fois, je sais ce que je veux et je sais où je vais. Tout le monde debout! Laissez-moi passer! Il faut fermer la cloison étanche! Écartez-vous! Le film Le Sous-marin parfait, c'est celui qui vous tient sur le bord de votre fauteuil pendant tout le film et qui vous fait traverser une histoire qui mélange généralement la politique et la guerre à l'être humain. Un film de sous-marin réussi, c'est un film qui, logiquement, a été écrit au cordeau, qui est très bien construit, qui a des acteurs un petit peu solides. On est producteur, on va emmener les gens pendant 2 heures dans une caisse de métal, autant qu'ils soient avec Harrison Ford, Liam Neeson, Sean Connery et quelques autres, plutôt qu'avec un kidam auquel ils n'ont pas envie de s'identifier. Ce dont je suis sûr, c'est que j'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Qu'est-ce que vous foutez ici?
Il y a quand même une idée qui traverse tout le cinéma américain, et a fortiori le cinéma américain après les années 40, c'est cette idée qui était déjà dans le western, celle de la dernière frontière, de la nouvelle frontière, de l'ultime limite. Et le cinéma adore confronter ses personnages à la limite de là où l'humanité peut s'avancer. Il y a aussi bien la dimension un peu mythologique du est-ce qu'on pénètre dans une zone interdite, dans un lieu où l'homme n'a pas sa place, que un vrai questionnement sur notre goût pour l'exploration, pour la découverte. Et donc bien sûr, c'est en situant jusqu'où l'homme peut-il aller trop loin que le film de Sous-marin trouve une partie de son sens.